mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les lots Togolak Sabino, Ezali Nakatika, il y a édition spéciale, il y a les lots Togolak Sabino. Inauguration, il y a aéroport où Ezali Nakati, il y a Kolwezi, kuna na province ya Lualaba. Donc, au Korei Kokota na ba réalisation à président de la République, mais ton préféré, Tokot Sango, na cadre et à séjour, il y a président de la République, kuna na Lualaba. Donc, on vous rappelle que président de la République, Aza, depuis le 9 juin, donc, kuna na Kolwezi, na province ya Lualaba, kuna Esika, Azali, kosala itinérance na ye, et puis akeneki pe ko participer na conférence oyo, il y a ba gouverneur, il y a Mboka Nabiso, donc Tokolak Sabino na 4 éditions spéciales Nabiso ya lelo, inauguration, il y a aéroport ultra moderne, oyo ezali ko répondre na ba norme nyoso international, ezali pe aéroport moko, oyo ezali premier aéroport oyo ezali na ba satellite. Beaucoup en satellite, ba satellite, ils ont ba image likoleza, ba satellite boyebi, donc na ba aéroport new surtout à Sika, ba passager ba kitara sous-sous-teke, ba tambola, obie biseme mabango, à moins que ozala, donc autorité président de la République amener le bâtiment tapis rouge, mais ba passager soko kiti na avion, au kota na marque mo neti couloir, au moins on neti couloir, mais ils alliés et là au moins neti accordéon et collamé na porte et avion, donc tant au bima, au monika netike ozo tambola na couloir et au même donc au tambola sous na c'était, mais c'est la première fois que na mboka na biso tozwa aéroport où ils allaient équipé na ba satellite to kozwango lisusu na aéroport où bazo tonga ya Sika o Félix Antoine Tshisekedi yazo tongela biso parce que depuis kala mboka na biso fallait toza na aéroport ya munene, mais Kabila na 18 ans tikala ko sala ngote pa ke ba poser première pierre, donc to monata ngote botala ka soni o to zalaki nango, donc bato bazo banga te président de la République a se déplacer à poser première pierre, mais mona aéroport exalté, mais boye bake tokozwa aéroport ya Sika oyo nakanisi na kati Afrique tozala vraiment batu kaka presque ya liboso tozwa aéroport ya ndengwana, donc misale ebandi ezali pour 3 ans, donc d'ici 2028 aéroport wana kozala déjà inauguré, boyebi ke président de la République ce qui a posé première pierre na ye ezali nete prédécesseur na été ye musala ekendaka ti na suka. Donc siko tozo tika bino botala aéroport oyo ya Kolwezi oyo eza vraiment ko répondre dans la norme internationale oyo président de la République a Uitiko inauguré. Donc restez connectés sur Reclebois Original pour la suite de nos programmes. L'urgence, effectivement, c'est la réduction du fossé en matière de développement par rapport aux autres régions. Ça veut dire que c'est une province riche, mais dont la population, pour la plupart, est pauvre. Et les gouverneurs, la gouverneure Fifi Masuka Saini, le pouvoir central, le président de la République, voilà, dont le cortège est en train de faire son entrée ici, dans les sites aéroportuaires de Kolwezi. Le chef de l'État vient donc de nous rejoindre ici pour l'inauguration de cet aérogare moderne, neuve, et pour cette piste de 3450 mètres de longueur et 7 mètres, si je ne m'abuse, de regardez largeur. au fond de cette image, il y a quelques années, il y a quelques mois seulement, c'était de la brousse, mais regardez ces bâtiments qui sortent des terres et qui s'ajoutent à la beauté de cette ville, tout comme cette route, cette autoroute, j'allais dire, moderne, est bien éclairée d'ailleurs, qui est la porte d'entrée de cet aéroport. C'est le président de la République accompagné de la distinguée première dame
Depuis le début d'après-midi, le couple présidentiel a fait la ronde de la ville pour inaugurer une série d'infrastructures publiques d'intérêt communautaire. On peut citer parmi elles, parmi ces infrastructures, la clinique moderne de Kolwezi, le bâtiment de la direction provinciale de la santé. Le président de la République. Le protocole vient d'annoncer l'arrivée du président de la République sur ce site. Les publics est debout pour saluer l'arrivée du président de la République, la distinguée première dame. Le couple présidentiel devrait prendre place à la tribune qui a été érigée juste en face de cet aérogare pour permettre au couple présidentiel d'apprécier la déventure de cette plateforme aéroportuaire. Nous aurons le temps de donner des détails techniques, mais ce qu'on peut retenir, c'est que comme tous les aérogares modernes, il y a 2 circuits de gestion des vols internationaux et domestiques, mais également 2 entrées et sorties. Il y a la particularité, c'est ces bras satellitaires, cette passerelle sécurisée qui permettent aux passagers de pouvoir embarquer. Tout de même aujourd'hui, hein, il est pratiquement 17h moins 5 minutes à Kolwezi. Oui, lui, un soleil, c'est la période ici, on est en période de saison sèche, il fait très froid le matin et les soirs, mais la température elle est plus ou moins acceptable au courant de la journée, accompagnée de quelques vents qui soulèvent de la poussière ici dans la ville de Kolwezi. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable Premier vice-président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, membres du gouvernement, messieurs de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les mandataires et responsables des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui concerne l'inauguration de 3 infrastructures importantes marquant la modernité et le développement de la province de Lualaba en particulier et de la République démocratique du Congo en général sous votre leadership. Il s'agit de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, la caserne d'anti-incendie et l'échangeur routier de Kolwezi. Le programme se présente de la manière suivante. 1. Le mot de Madame la gouverneure de la province de Lualaba. 2. Le mot du directeur général adjoint de Naïsa Engineering. 3. Le mot du directeur général de la société Aiwan Builders. 4. Le mot du directeur général de la société Malta Forex. Et 5. Le mot du directeur général de la régie des voies aériennes, RVA en sigle. Et l'allocution du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement. Et enfin, suivra la coupure des rubans symboliques, dévoilement des plaques d'inauguration, signature des livres d'or et visite guidée des installations. Il est le reflet de votre volonté de faire de Kolwezi un hub aérien incontournable dans la partie sud-est en République démocratique du Congo.
Le nouvel aérogare d'une superficie de 8247 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 800 000 passagers l'an, doté d'une passerelle d'embarquement permettant l'évacuation directe des passagers de l'avion à l'aérogare et une première pour la République démocratique du Congo. Alors qu'à sa construction vers les années 1960, elle avait une superficie d'à peine 172 mètres carrés et dont la piste longue de 1750 mètres pour une largeur de 30 mètres, sans infrastructure de facilitation, était configurée rien que pour des aéronefs dits petits porteurs, connus sous le nom d'Air Brousse. À présent, l'aéroport dispose de 2 pistes, bientôt l'une de 2500 mètres et bientôt la nouvelle sera de 3450 mètres. La caserne anti-incendie de ce nouveau projet, inauguré ce jour, quant à elle, répond à un impératif de sécurité non négociable. Chaque vol, chaque passager, chaque membre d'équipage doit savoir qu'il est protégé et assisté par un dispositif moderne, réactif et conforme aux standards de l'organisation de Nos pompiers disposent désormais de moyens et des outils de riposte à la hauteur de leur mission. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement la société de construction qui a réalisé les travaux SRL A1 Builder. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de l'ensemble du gouvernement national, conduite par son Excellence Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement dans l'intégration régionale. Ce que nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, nous devons le multiplier à travers tout le pays. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre du Transport, désenclavement et voies de communication. Désenclavement. Voilà, j'ai inversé. Voilà, c'est par son allocution que nous bouclons la série d'allocutions. Et je pense que le président de la République... Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure des rubans symboliques et à visiter les installations. Lors de cet exercice, le Président de la République sera accompagné des autorités qui sont dans la tribune d'honneur seulement. Les autres vont attendre à l'échangeur et à la caserne. Merci. Nous demandons à la presse d'être disciplinée et de suivre les consignes sécuritaires et du protocole. Le président de la République, chef de l'État, qui est en train de couper les rubans symboliques jusqu'à une manière d'inaugurer cet aérogare moderne. Nous ne savons plus compter le nombre de ce genre d'images. Dans l'espace de 3 jours seulement, le président de la République va ouvrir cette plateforme aéroportuaire sortie des terres ici par sa vision matérialisée par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Il est visiblement heureuse et soulagée de voir enfin cette infrastructure opérationnelle. Je me rappelle qu'il y a une année, elle l'avait sollicité auprès du président de la République de pouvoir inaugurer cette infrastructure qui est complètement terminée. Ce terminal passager et que le président de la République est en train d'inaugurer maintenant précède la deuxième phase, celle de l'homologation de cet aéroport afin qu'il réponde aux normes internationales. Déjà, de par sa configuration, elle
sera à plusieurs titres le premier aéroport de la République démocratique du Congo, d'abord avec ses deux pistes. Il y a la première piste de 2500 mètres. Voilà, la toute puissante Madame Jeanne qui a reçu les félicitations du président de la République. Donc je disais qu'à plusieurs titres, cet aéroport sera à jamais le premier en République démocratique du Congo. D'abord par ces deux pistes, avec ces deux pistes. La première qui a 2500 mètres et qui a permis à tous ces aéronefs de pouvoir atterrir et décoller ici. Mais il y a la nouvelle, celle de 3500 mètres. Mais dis donc que c'est plus de 3500, c'est 4450 mètres. C'est exactement pratiquement l'une des plus longues pistes de la République démocratique du Congo, avec une grande envergure pour accueillir de plus grands aéronefs qui pourraient venir, comme le A330. C'est le plus gros, en tout cas, des aéronefs que nous avons ici en République démocratique du Sous Congo. d'autres cieux, c'est les A380. Exactement. Il existe d'autres grands porteurs de grands tonnages qui peuvent et des grandes envergures également. Deuxièmement, cet aéroport sera à jamais le premier en République démocratique du Congo parce qu'il intègre des passerelles. Nous l'avons vu sur des images et c'est ce que le président de la République est en train de voir, au-delà du fait que sa configuration avec 3 compartiments répond aux normes et aux standards internationaux. Comme on le voit sur cette image, il y a un compartiment pour les vols domestiques et les vols internationaux. Il y a aussi en même temps des compartiments pour les passagers qui atterrissent, tout comme ceux qui embarquent, donc les départs et les arrivées, et sans que les deux compartiments ne soient liés. C'est cela le norme. Maintenant, il reste, comme on l'a dit, il a dit le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, que la République démocratique du Congo, après l'achèvement de l'ensemble des installations aéroportuaires et de tout ce qu'il y a comme équipement d'aide à la navigation au sol, après cette étape, l'État est en droit de pouvoir inviter des enquêteurs de l'OACI pour l'homologation de cet aéroport. Mais en tout cas, avec cette inauguration, les carrousels seront déjà opérationnels à la demande pressante de toutes les entreprises qui atterrissent tous les jours ici. Cet aérogare sera déjà opérationnel pendant que les autres travaux se poursuivent. Estimé à 98% d'achèvement par les entrepreneurs qui ont d'ailleurs défilé aujourd'hui lors de la prise de parole. L'aéroport moderne de Kolwezi sera opérationnel dans un avenir proche parce que les travaux sont exécutés déjà à 98%. Il reste quelques détails à exécuter, donc dans un avenir proche. Cet aéroport sera totalement opérationnel parce que l'aéroport c'est la piste, l'aéroport c'est la caserne des pompiers, l'aéroport c'est tous les autres compartiments qui doivent être opérationnels, mais déjà les gros de l'ouvrage est terminé. Donc c'est une amélioration infrastructurelle, mais aussi un pas significatif vers l'intégration de la province dans les réseaux économiques global. Et même dans sa configuration actuelle, cet aéroport est complètement balisé avec un système de balisage solaire. C'est ce qui a permis à plusieurs aéronefs d'atterrir ici de nuit. Je me rappelle que le directeur de cabinet du président, autour des 2 h du matin ici, un vol sécurisé et paisible, tout comme tous les autres aéronefs. Et depuis que le président de la République a entamé cette mission d'itinérance, un pont aérien est jeté entre Kinshasa et le Lualaba, tout comme Lubumbashi et Kolwezi. Des vols, c'est pratiquement toutes les 2 heures qu'il y a des vols entre Lubumbashi et Kolwezi, et le tout pour un vol de 25 minutes simplement, un vol d'oiseau, 25 minutes pour relier les villes de Lubumbashi et Kolwezi, donc juste le temps
de décoller sans avoir atteint la vitesse de croisière. On annonce déjà l'atterrissage. Kinshasa à Kolwezi, 1h30 de vol. Ainsi, l'aéroport de Kolwezi se positionne désormais comme pilier du développement économique et social du Lolaba Rosi Moutala. Eyo twasakijila bana betu muni bafuma kubimona fumwa jitunga mumana kubwela muzubu wewu mu kuchipalu cha ndeka chetu cha Kolwezi. Chipalu cha ndeka ichi chijini malu asatu ni malu asatu manena jimikala mwenika kumpaleku cha kumpala panunulwa nenu bonsu badi baso kubanda ndeka nyanjikuya kubwela mu salle d'attente jimikala munena bikola salle d'attente au uji bantu bonso abo baluila babwela bapita mwaba wa bana bakajibatu babikila ni ba test wa checking ba bintu bonso abi bienze ka musanso wa bato kamenemene kabena bienze ka musanso wa bato kabimba ka badi ba passager anchi bonso badi babanda ndeka ku ma aéroport kama kwa badi balwa kabena bendela panchi na sha badi bapita nkumbukila mundeka to kula kubwela ni musale d'arrivée na ku bintu ebi bidi mama fifi masuka mfuma kwenzeja mulu alaba mutuma kwamba bidi bitamba kuleja disanka jabuni na fumu kulonda me ikabukabu ajiba benza mujimu bwa bafuma kulonda meika bukabu baji bafuma kuibaka batoka bafika bantu bunyibu anshima entreprise matula na mapita bunyi menza mujimwe balu mujimwe wewa wenzani mashika anshi uvaisha mubiji uvaila balu nasha ministre wa transport Jean-Pierre Bemba yenka yenda waji mweneni wambinito na kumusoko we ujimwa kujunda République démocratique du Congo ni Congo mungalata ujimwa kuikala musoko anshi jitunga jine na bikola ibikaina kwikala nuni jitabuja bionso abi makumbonso amapinga ni nanu mfumo ajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba mwambi jini fati beton wetu uvukwei bwalu twaji mweneni lelo bantu bakaba banda ka yabo banda akachi banjilus kuyu ela makasatoka ko embula wenka yebato ni mulwamu lelo njila mwina bakulwa ku chipalu chandeka matu kwa bantu batu bamanya ni mema chena makwenda butu kuto bwalu kakutundeka ya butu kajilelo kwa aéroport wa Kolwezi mulwala bemu ndeka ejimwa kuihila toni butuku ujumwa kufuma kuna Nairobi kwa kana shabutuku kajiwa kubwela kwa aéroport sana aéroport mukala balize mujibatoka bamba na kubintu bitu tunuleje biki bintu bya mafito président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mweza mujimu wa bunyi tujibaji mwenena na nku tutunela tete nenu bonso twasakijila bonso baji batulonda twela kabiji banfumu baji tunga twasakijila wa bunyi bachef kutimie twasakijila wa bunyi bwalu nutubamanya se bobo aki batubela mukela bwanyi malwa ya kumpala twela kabiji ni gouverneur wetu fifi masuka bwa mujimu mweza bwalu muntu mukajibu mema na mweji twasakijila papa Jiska twasakijila Rosie parce que nous sommes à l'aéroport moderne de Kolwezi. Non, restez avec nous, nous sommes en train de terminer, madame. On ne doit pas vous libérer comme ça. Le chef de l'État continue sa visite à l'intérieur. Il visite les installations aéroportuaires de cet aérogare moderne. Cet aéroport moderne qui a une piste de plus de 3000 mètres, donc 3450 mètres. Et cette piste peut accueillir des gros porteurs, comme vous l'avez souligné. Et les travaux ont été effectués à 98%. Il ne reste que des détails près pour que cet aéroport international soit totalement opérationnel. Voilà. C'en est donc fini pour nous de vous assurer la retransmission en direct et en intégralité et en exclusivité de la série d'inauguration que les chefs de l'État ont entamée depuis le début de la journée. Nous rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame sont en train de faire le tour de propriétaires ici à Kolwezi, sont en train de visiter les différents compartiments de cette plateforme aéroportuaire qui ont été tant vantés par toutes les personnalités qui se sont exprimées devant cette tribune qui est vide en ce moment. Nous rappelons que après cette visite, le président de la République va couper les rubans symboliques et être le tout premier à traverser ces grands échangeurs
à la forme d'une trompette au centre-ville de la ville de Kolwezi. Mais nous rappelons qu'au courant de la journée, le chef de l'État a fait la ronde pour inaugurer plusieurs édifices d'intérêt public, parmi lesquels l'hôpital général de référence de Kolwezi, la direction provinciale de la santé, mais aussi la direction de recettes de Kolwezi, là-bas qu'on appelle la DRLU. Et ce n'est pas fini pour nous. Le marathon va se poursuivre demain jeudi. Donc, demain, nous serons dans les territoires de Muchacha. De Muchacha, nous allons nous déplacer à plusieurs kilomètres pour également des œuvres spectaculaires et très symboliques réalisées par la gouverneure de province, mais sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Ado Mujangi, merci à JR Diakadi, merci à toute l'équipe technique qui nous a merci particulièrement à Mbilo qui nous a permis d'avoir cette liaison satellite avec le concours de José Elenga, de JR Diakadi, le magicien de la régie, Ado Mujangi, toutes ces équipes qui ont travaillé, mais sans oublier Eric Katolo, l'homme de... Les dronistes. Les dronistes, voilà, toutes ces belles images qui survolent les ciels de Kolwezi. C'est lui, sans oublier tous les héros dans l'ombre qui sont là, mais les équipes locales également qui nous ont beaucoup aidés, le directeur provincial Karl Nawezi, le coach, mais Jean Katunga, toute l'équipe de la production, bref, tous ces héros dans l'ombre qui nous ont permis de vous retransmettre et la série va se poursuivre. Et donc le rendez-vous est pris donc pour demain à Muchacha. Merci et excellente soirée à tous. Au revoir. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.